Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. C'est la 22e carte de mon défi. Pour celles qui viennent d'arriver, je me suis lancée dans le défi fou de vous proposer 52 cartes pop-up différentes d'ici la fin de l'année. Vous pourrez retrouver en barre de description la playlist avec l'ensemble des cartes pop-up. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une carte super simple à faire. Donc là, c'est avec un petit nounours. Et quand on l'ouvre, vous avez deux cartes qui viennent se déplier. Donc ça fait là aussi son petit effet. Vous avez de l'espace pour écrire ou faire de la déco sur les côtés. Et vous amusez également avec les petites cartes du milieu, mais vous pouvez mettre des photos si vous le souhaitez. Alors c'est une carte qui est vraiment extra facile à réaliser. Alors ça vous tente? Allez, on y va. Pour faire la base de notre carte, nous prendrons un papier assez épais. Une feuille A4 sera suffisante. Alors moi j'ai pris le papier noir épais de ce bloc-ci qui est vendu chez Action. Vous mettez les 21 cm en haut et vous découpez à 14 cm. Puis vous retournez votre feuille d'un quart de tour et vous coupez à 28 cm. Vous faites glisser votre feuille jusqu'au 14. Vous alignez bien à 14 cm et vous marquez tout simplement le pli. Tant qu'on a le massicot dans la chute, vous allez découper une bande de 4 cm. Donc veillez bien à vous aligner ici à 4 cm, là aussi, et en bas pareil. Et vous coupez sur toute la longueur. Vous venez découper un premier morceau à 12 cm, puis un deuxième morceau aussi à 12 cm. Vous allez marquer un premier pli à 2 cm, puis à 7 et enfin à 9,5. On fait la même chose avec l'autre morceau de 12 cm. On vient faire un premier pli à 2, à 7 et à 9,5. Vous prenez la base de votre carte et vous venez la plier en deux. Vous marquez bien le pli. Comme notre mécanisme va être posé sur la structure, si vous voulez faire des tamponnages ou coller des papiers de matage, c'est le moment. Pour le papier de matage, il vous faudra deux morceaux de 13,5 de haut sur 13,8 de large. Pour information, j'ai pris un papier qui vient de ce bloc-ci de chez Action. Une fois que vos papiers de matage sont collés, vous venez reprendre vos petites bandes de 12 cm. Vous allez marquer les plis comme ceci pour obtenir ceci. Vous les aplatissez bien avec un plioir. On fait la même chose avec le deuxième. Vous allez prendre votre papier comme ceci et venir mettre de la colle sur la languette ici. Vous prenez la base de votre carte et vous venez tout simplement vous aligner à ras du pli et à ras en haut.
Ne dépassez pas le pli, sinon vous allez gêner le mécanisme. Une fois que c'est collé, vous venez mettre de la colle à cette extrémité. Vous venez tout simplement rabattre comme ceci, puis vous fermez votre carte pour faire adhérer le mécanisme. Vous voyez, quand on ouvre, ça se déplie comme ceci. Vous prenez votre deuxième morceau, vous mettez de la colle ici, vous venez coller en bas à ras du pli et au bord de la carte et vous faites adhérer. Ensuite, vous venez mettre de la colle sur la dernière languette. On replie le tout comme ceci et on vient fermer la carte et on appuie pour bien faire adhérer. Donc comme d'habitude, les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Donc on a fait la base de la carte, on a mis nos papiers déco, on vient de faire nos deux mécanismes. Il va maintenant vous falloir deux morceaux de 6,5 de haut sur 10 cm qu'on va venir coller ici et là. Vous faites comme vous le souhaitez, soit directement avec un papier déco, soit avec un papier de base, puis un papier de matage ou un tamponnage. Pour la déco, j'ai utilisé ce bloc-ci de chez Action. Dans cette étiquette, j'ai juste découpé un morceau de 6,5 sur 10. Je vais venir tamponner mon petit sentiment. Et pour garder l'effet pointillé de celle-ci, je suis venue découper dans cette carte un morceau de 10 cm sur 6,5. Vous voyez, j'ai découpé mon petit ours qui marche sur un fil. Avec un crayon, je viens ancrer les bords. Je trouve que ça fait plus propre, surtout quand on découpe comme moi. Je positionne mon nounours à l'endroit où je souhaite. Je viens me faire un petit repère sur sa petite patte. Avec un crayon, je viens tout simplement faire le trait comme ceci. Si vous utilisez comme moi une règle métallique, pensez à bien l'essuyer avant de l'utiliser sur l'autre côté, sinon vous risquez de laisser des traces. Je viens coller mon nounours de façon à ce que la pâte dépasse légèrement du fil. Et voilà, le tour est joué. Là, je vais embosser à chaud avec le mot Hello. Ça, c'est une planche qui vient de Crearte by Marcella. Comme toujours, avant d'embosser à chaud, pensez à appliquer le coussinet antistatique. On tamponne avec de la Versamark. On fait adhérer. Là, je vais mettre une poudre verte. Alors, je ne peux pas vous dire la marque parce qu'avec ma belle-fille, on fait des échanges. Et ça, c'est un pot qu'elle a acheté et elle m'en a donné un petit peu. Une fois que vos deux cartes sont prêtes, eh bien, c'est tout simple. Vous venez tout simplement mettre de la colle ou du double face ici. Là. Positionnez votre première étiquette comme ceci et la deuxième
comme cela. Vous refermez bien et vous faites adhérer. Pour le dessus de la carte, j'ai découpé dans les étiquettes un morceau de 13,6 sur 13,6 que je suis venue coller comme ceci. Avec du glossy accent, je vais venir accentuer le mot challenge. Alors si vous n'avez pas de glossy accent, vous pouvez tout à fait utiliser ce produit que l'on trouve chez Action. Je vous ai fait une vidéo comparative entre les deux produits. Je vous la mets en barre de description. Voilà, j'ai fini ma carte. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec le glossy accent, j'ai mis en relief le mot challenge ainsi que le nez et les petits yeux. Et quand on ouvre la carte, eh bien nos deux cartes se déplient. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un commentaire. Vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!